Besiata Dishmaya, Masechet Pesachim, Daf Pegimel Amud Aleph, on est au tout début, ouais, et on a vu que Rabbi Yochanan Ben Beroka, il a dit qu'il fallait brûler tout de suite le korban, ouais, et Rabba il va rajouter, Rabba il rajoute, Rabba Mosif, Af Rabbi Yossé Agelili, Rabba il rajoute que même Rabbi Yossé Agelili il pense comme lui, comme Rabbi Yochanan Ben Beroka, Detania, comme c'est marqué dans une braïta, il est marqué Rabbi Yossé Agelili Omer, Rabbi Yossé Agelili dit sur le passouk que je vais vous lire tout de suite, Vechol Khatat, Asher Yuva Midama, Eloel Moed, Lechaper Bakodesh, Lo Tochal Baesh Tisaref, que dans le feu il faudra le brûler, ouais. Kol Aïnian Kulo, tout le passouk qui parle de quoi? Et non Medaber, et la Beparim Anisrafim, ou Beseirin Anisrafim, il parle des vaches ou des Seirim, ouais, qui doivent être brûlés. L'Isrof Psuleen, à Betabira, que ceux qui sont pas saouls, il faudra les brûler au Betabira. C'est un endroit qui est Kadosh. Veliten, Lotase, à la Chilatan, et il aura, celui qui le mange, ouais, il sera ouvert sur un Lotase. Amroulo, ils lui ont dit, à Rabbi Yossi Agelili, Khatat, Shenichnas Dama Lifnai Velifnim, le Khatat, donc un korban khatan. Son sang, il est rentré à l'intérieur du lifnai velifnim dans le kodesh ou kodesh à kodashim. Ouais. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'il est pas saoul, le korban il est pas saoul si le sang il est rentré dans le kodesh à kodashim? Amarlem, il leur a dit du pasouk suivant. Hen lo uva et dama et la kodesh penima. Que ils ont envoyé que dans le pasouk il y a marqué hen lo uva et dama, il faut pas emmener le sang et la kodesh penima dans le sein, ouais, dans le kodesh. Miklal, de là on apprend que Dein Afiki, que si jamais ils ont fait comme ça, hein, Hinami Ayel Dama, hein, et, ou alors que si le sang il est rentré là-bas, hein, Bisrefa, qu'on doit le brûler si jamais il s'est planté. Ouais? Enfin, si jamais il a fait rentrer le sang dans le Kodesh. Très bien. Rabbi Yochanan Savar, Dam ou Basar Chadam Iltahi. Rabbi Yochanan Ben Beroga il pense, enfin Rabbi Yochanan il pense, pas Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yochanan, il pense quoi? Il pense pas que Rabbi Yossi à Galilée, il pense comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi? Rabbi Yochanan Savar, dam ou basar, le sang et la viande, chadam milta'i, c'est une seule chose. Ouais? Be'alim milta chariti'i. Ouais, par contre, les Béalim, ouais, c'est autre chose. Et donc, de là, il pense que Rabbi Yossi à Galilée, il rend pas soul. Il pense que le psoul, s'il y a un psoul dans les Béalim, ouais, alors on est Nisraf Miyad. Et pas, on n'a pas besoin de Ibour Tsura, on n'a pas besoin d'attendre comment on dit, que la bête, la viande en elle-même, elle pourrisse et qu'elle change de Tsura pour pouvoir le brûler. Donc, c'est pas la même chose d'après Rabbi Yochanan, entre Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Yochanan ben Beroka. Très bien, on commence la Mishnah. Pegimel Amud Aleph, on est à la Mishnah. Ouais. Très bien. La Mishnah, elle dit comme ça. Atzamot ve'agidin. Les os, ouais, les os du korban, ve'agidin, et les tendons, ouais, ve'anotar, et la viande qui est restée, enfin, on va expliquer après ce que c'est, de quoi il s'agit. Ve'anotar, la viande qui est restée après le temps qui est imparti pour le korban de le manger. Ouais. Il serait fou, mais Shisha Asar. On doit les brûler le Shisha Asar, le 16 Nissan. C'est quoi le 16 Nissan? C'est le lendemain de Yom Tov Rishon. Ouais. Donc quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Le Korban Pessah, on le fait le 14 l'après-midi. Le 14 au soir, on doit le manger. On a toute la nuit pour le manger d'après la Torah jusqu'à Chatzot d'après les Rachamim. Ouais. Et s'il reste de la viande après ça, ou des tendons ou des os, alors ceux-là, on les brûle pas le 15, seulement le 16. Ouais. Le 16 au matin. Hein? Donc le 16 au matin. Donc ça veut dire 2 jours après le korban. Donc il serait fou Beshisha Asar. Chal Shisha Asar liot Beshabbat. Maintenant, si le 16, ça tombe Shabbat, donc vendredi par exemple, ça tombe Pessah. Pessah c'est vendredi. Et Shabbat, donc c'est le lendemain de Pessah. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on dit lo adou roche, lo badou Pessah. Pessah, il peut pas tomber le vendredi. Hein? Donc si jamais ça tombe Shabbat le 16, alors il serait fou Beshiva à ça. Ils devront attendre après Shabbat pour brûler tout ce qu'on vient de dire, Atzamot, les os, les tendons et le notam. Beshiva à ça, les fiches et Enan Dochim, lo et Shabbat, velo et Yom Tov. Parce on repousse pas le Shabbat pour ça, pour ces trois choses-là, on repousse pas le Shabbat pour les brûler, donc on devra attendre que ce soit un jour de Chol. Ouais? Pour brûler. Très bien. La Gemara elle pose la question. Amar Rav Mari Baravoua, Amar Rabbi Yitzhak. Rav Mari Baravoua, il dit au nom de Rabbi Yitzhak. Atzamot, les os, Kodashim qui sont saints, hein, chez Shimeshu, qui ont servi,
Ça veut dire quoi qui ont servi? Ça veut dire qu'ils ont de la moelle à l'intérieur. On va expliquer tout à l'heure. Hein. Chez Shimeshu, qui ont servi, notar, ils sont le din de notar. Même les os, ils ont le din de notar. Metameim et Tayadaim, et donc ils sont le notar. Il a un din, on verra ça dans Masechet Zevachim, que le notar, il a un din de. C'est Metamé les Yadaim. Ça rend impur les mains, et donc il faudra faire les Tilat Yadaim. Donc les os qui ont de la moelle à l'intérieur, alors ces os-là, ils ont le din de notar. Ouais, c'est bon? Enfin, en tout cas, ils sont pas le din de notar en eux-mêmes, mais ils ont les mêmes dinim au sujet de Tumat Yadaim, que celui qui les touche, il aura les mains impures. Ouais? Atzamot Kodashim chez Shimeshu, notar. Ou Metamein et Yadaim, ils rend impurs les mains. Ou il Venaasa Bassis, parce qu'ils font Bassis, ils sont la base, c'est ça qui retient hein, les Davar Assour, quelque chose qui est interdit, c'est quoi la moelle? Ouais? Sans l'os, la moelle, elle peut pas être. La moelle, elle peut pas être conservée, ouais. La moelle, elle peut pas être conservée s'il n'y a pas l'os qui retient la moelle. Ouais? C'est bon? Donc c'est pour ça que, étant donné que ça, c'est comme, étant donné que ça a servi à retenir quelque chose d'interdit, eux-mêmes ils sont interdits et il faudra les brûler. C'est métamé et taïadaim, ça rend impur les mains. Nema mesayale. Est-ce qu'on va dire que la braïta suivante, elle va aider Rabbi Yitrak, ouais? Tout ça, c'est Rabbi Yitrak. Donc, est-ce qu'on va dire que ça aide Rabbi Yitrak? C'est quoi la braïta? Hein? C'est comme ça. Atzamot ve'agidim ve'anotar. Donc, les os, les tendons et le notar. Le notar, on rappelle, c'est quelque chose c'est la viande, entre guillemets, qui a passé le temps imparti pour pouvoir le manger. Hein. Par exemple, le Korban Pessah, on a parlé du Korban Pessah. Si la viande qui reste après toute la nuit, ça s'appelle notar. Et ce notar-là, on doit le brûler, on ne peut pas le manger. Quand est-ce qu'on le brûle? D'après la Mishnah, le 16. Et si c'est le 16 Nissan. Et si le 16 c'est un Shabbat, alors le 17. Hein? Parce qu'on n'est pas Mekhalel Yom Tov et Shabbat pour ça. Donc, Echidame. Hane Atzamot Echidame. Ces os-là, de quel os on parle? Hein? Il est Madelet Beoumoar. Si on parle qu'il n'y avait pas de moelle à l'intérieur, hein, la malbisrefa. Pourquoi on a besoin de les brûler, ces os-là? A priori, on n'a pas besoin de les brûler. Pourquoi? Parce on peut les jeter. C'est pas quelque chose qui font partie c'est pas mangeable, ouais, Birklan. Nishdin ou on n'a qu'à les jeter. Et la pshita, et donc on est obligé de dire que quoi? Des idbeoumoar, qu'on parle des os qui ont de la moelle à l'intérieur. Et Amart Bishlama, Shimush Notar, Miltai, si tu me dis, ça va bien, si tu me dis que quand j'utilise le Shimush Notar, ça veut dire ce qui sert pour le notar. Par exemple, les os, ils servent pour la moelle, ouais, qui est notar. La moelle, elle est notar. Les os, c'est ça c'est le récipient qui les retient, ouais. Donc ça va bien si tu me dis que le récipient qui retient, c'est oui quelque chose, ça a oui une importance, et donc c'est pour ça qu'on doit les brûler, et un tous les bah, il serait pas. Donc c'est sûr que on a besoin de les brûler. Ouais. Et là, Iamar Chimush Notar Lav Miltai. Par contre, si tu me dis que l'ustensile en lui-même, c'est juste un ustensile et il sert à rien, ouais. Lama Leu Srefa, pourquoi j'ai besoin de les brûler? Je devrais pas les brûler. Nid Berinhu, on n'a qu'à casser les os, enlever la moelle, ouais. Unchalta les moach didou, on enlève la moelle qui est à l'intérieur. Venisrefe, on brûle la moelle. Venishdenu les didou, et on jette les os. Et la lave shmamina, et donc on n'est pas, on doit en déduire de là, shimush notar mildai, ouais, que l'ustensile qui a servi à conserver le notar, c'est oui un ustensile qui reçoit une certaine sainteté. Et donc c'est pour ça que les os, on doit les brûler. Les os à moelle, on doit les brûler. Et donc cette braïda-là, a priori, ça aide Rabbi Yitzhak qui nous a dit que les os, les guidines, les os, les tendons et le notar, on doit le brûler. Amré, la Gemara, elle rejette, elle dit non, l'eau, c'est pas ça. Léolam et malar, shimush notar, lav miltahi. Lav milta. De toujours, on dit que le shimush notar, l'ustensile qui a servi à garder, à conserver le notar, c'est rien du tout. Ouais. Vekasavar, et donc pourquoi on doit les brûler là-bas? Hein? Pourquoi on doit les brûler dans la braïta? Parce qu'il y a marqué bo, ve'etzem, lotishberu bo. Ouais. Pourquoi il y a marqué bo? Bekacher va filo bepasoul. Que ce soit qu'il soit kacher ou qu'il soit pasoul. L'os en lui-même, on ne peut pas le casser. On n'a pas le droit de casser un os du Korban Pessah. Ouais. Et donc, étant donné qu'on n'a pas le droit de le casser, même s'il est pasoul maintenant parce qu'il est notar, ouais, il est pasoul, parce qu'il est notar, on a passé le temps, on ne peut pas casser pour enlever la moelle, et donc on ne peut pas les brûler. Ouais. On ne peut pas brûler que la moelle. Donc c'est pour ça qu'on demande de brûler l'os aussi avec. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que l'ustensile en lui-même, il a une certaine gloucha. Ouais. Il a une gloucha de notar. La Gemara, elle,
elle est maksha. Afilou bepasoul, skalkade atar, ouais. Et quoi, même dans un même pasoul, alors on peut pas le casser, on peut pas casser l'os. Ouais, veatnan. Donc pasoul, on a dit, c'est notar, ouais. La viande notar ou les os à moelle qui sont notar, j'ai pas le droit de les casser, ouais. La Gemara dit, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les casser, et pourtant, on a une Mishnah, un peu plus loin, ouais, dans Pédalet, la page d'après, aval hamotir veatnan, aval hamotir, celui qui laisse de la viande du Pessah, hein, bataor, qui est que le korban Pessah, il était taor, mais il a laissé de la viande, il n'a pas réussi à tout manger. Veachover batamé, et celui qui casse un os dans le korban qui est tamé. Et nosofeg et arbaim, on lui donne pas les 39 coups. Donc tu vois bien que il a cassé un os et il reçoit pas les 39 coups. Donc on a le droit de casser un os, même seulement s'il est tamé, s'il est pas saoul, ouais. S'il est pas saoul, on a le droit de casser l'os. Donc pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit de casser un os, que le korban il soit taor ou qu'il soit tamé? A priori, on a le droit. La réponse de la Gemara, la kashia, non, c'est pas une contradiction. Kan, shaitalo shahat kosher, shahat kosher. Dans un cas, on parle qu'il avait, oui, une shahat kosher. Ça veut dire que le korban, il était kasher, ouais, il était tahor. Maintenant, le temps, il est passé, donc il devient pas soul. Mais à la base, il était tahor. Dans ce cas-là, j'ai pas le droit de casser les os. Mais vekan, ouais. Et dans le deuxième cas, chez loaitalo shahat kosher. Dans le deuxième cas, jamais il a été tahor. Le korban Pessah, il est devenu tamé d'un coup. Ouais. Et donc il est devenu tamé avant la nuit. Donc j'ai pas le droit de le manger parce qu'il est tamé. Donc j'ai le droit de casser les os. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas, c'est pas interdit de casser les os dans ce cas-là. Ouais. On continue. Umantana Deshanele. Et c'est qui le Tana qui fait cette différence-là entre les deux? Ben Shaita lo Shalata Kosher, lo Haïta o Shalata Kosher, Rabbi Yaakovi. C'est qui ce Tana qui fait la différence entre un korban qui était tamé à la base ou un korban qui est devenu pasoul parce qu'il a dépassé le temps de consommation? Ouais. C'est Rabbi Yaakov. Détagne, Vetsem Lotish Berubo, il y a un pasou qui nous dit, une braïta qui nous dit qu'il y a un pasou qui nous dit Vetsem Lotish Berubo, on n'a pas le droit de casser un os du korban. Bo, Bekacher. C'est quoi Bo? C'est dans le korban kacher. Vélo Bepasoul. Et pas dans le korban qui est pasoul. Rabbi Yaakov Omer. Et le Rabbi Yaakov il nous dit Haïtalo Ja'ata Kosher Venifsal. Si jamais il était kacher avant. Et maintenant il est devenu pasoul à cause du notar. Yashbo Mishum Shviratetzem. Il y a oui un problème de casser les os. Ouais? Lo Haïtalo Ja'ata Kosher. Si jamais il a jamais été kacher ce korban là. Il n'a jamais été Raoui Achila. Enbo Mishum Shviratetzem. Il n'y a aucun problème de casser les os. Et donc, on voit bien que c'est Rabbi Yaakov. Rabbi Shimon Omer, Echadze ve'echadze, en bo mishum shvirat etzem. D'après Rabbi Shimon, peu importe le korban, on n'a pas le droit de lui casser l'os, lui casser les os, peu importe s'il est cachère ou s'il est tamé, peu importe s'il a été cachère une fois et il est devenu tamé, ou s'il a toujours été tamé. Ouais. Dans aucun cas, on aura le droit de casser les os de ce korban. C'est bon? C'est bon jusque-là? Donc maintenant, hein, la Gemara elle va objecter sur ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak, on revient, il a dit les os, les tendons et le notar, on doit le brûler. Ouais, quand est-ce qu'on doit le brûler? Le 16. Très bien. Métivé, kol atzamot akodashim, tous les atzamot, tous les os des korbanot, des kodashim, ouais, des korbanot, en teonin srefa. On peut pas on n'a pas besoin de les brûler. Ouais. Donc je reprends. Tous les os des kodashim, des korbanot, on n'a pas besoin de les brûler. Chutz mi atzamot à Pessah, à part les os du korban Pessah. Mi pne à takala, à cause de la takala. C'est quoi la takala? De casser les os. Hein? Hane atzamot, de quel ces os-là? Echidame, de quel os on parle? Il est madelet beoumoar. Si tu me dis qu'il n'y a pas de moelle à l'intérieur, lama leusrefa. Pourquoi j'ai besoin de les brûler? J'ai pas besoin a priori. Et la pshita de beoumoar. Donc on est obligé de dire qu'on parle des os qui ont de la moelle, hein, des os à moelle. Et si tu me dis que le shimush notar, l'ustensile qui sert à conserver le notar, c'est oui quelque chose, il est oui important. Hein. Atzamot kodashim, amayen teunim srefa. Pourquoi les os des autres korbanot, ils n'ont pas besoin de les brûler, on n'a pas besoin de les brûler. Ouais, a priori. Si jamais l'ustensile en lui-même, il est important, alors même les os des autres korbanot, on aurait besoin de les brûler. Pourquoi que du Pessah on a besoin de les brûler? Ouais?
Donc c'est une kushia sur Rabbi Yitzhak. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak il dit Acha bema yaskinan. Ici de quoi on parle? Kegon shemetzaan chalutzin. On parle dans un cas où il les a déjà trouvés, déjà cassés. Ouais? Il les a déjà trouvés cassés. Atzamot kodashim de en baem mishum shvirat etzem. Les atzamot, les os les os des autres korbanot où il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit de les casser. Ouais? Alors qu'ameneve notar chalitzenu. Avant qu'ils aient été faits notar, avant que la viande elle ait été faite notar, ils les ont cassés, ils ont sorti la moelle, ils l'ont mangé, et maintenant ils ont jeté les os. Et c'est pour ça que vélo et vous chimouche les notards, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas servi ces os-là hein, à un ustensile de notar. Hein. C'était pas un ustensile de notar, ils ont sorti la moelle avant qu'elle devienne notar, et donc les os, ils ont aucune gdoucha, ils ont servi à garder aucune gdoucha. Ouais? Pourquoi? Parce que le notar, il est parti. C'est-à-dire, ils ont mangé avant la moelle avant de faire le notar. Vélo baousrefa. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'être brûlés, parce que c'est juste des os. À Tzamot, à Pessar, par contre, les os du Korban Pessar, des yesh, bah, mishum shvirat etzem, parce qu'il y a, oui, un interdit de casser les os. Les bâtards, des neevu notar, ou des chalitenu. Après ils étaient faits notar, après qu'ils aient été. J'ai pas le droit, d'après tout le monde, avant qu'ils soient faits notar, j'ai pas le droit de les casser, ouais. Donc après qu'ils aient été faits notar, alors seulement on les a cassés, ouais. Et donc quoi? Va voulez ou shimouch notar. Et c'est pour ça qu'ils ont été un ustensile au notar. Ou bah ou srefa, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de srefa. Donc c'est ça la différence entre les, les os. C'est la différence entre les os du Corban Pessah que avant qu'ils soient faits notar, j'ai pas le droit de les casser, donc c'est sûr que la moelle elle est restée, même après qu'ils soient faits notar. Et maintenant je les ai trouvés ces os-là cassés, donc ils ont enlevé le notar, ils l'ont brûlé, ils ont enlevé la moelle, ils ont brûlé. Maintenant les os aussi, ils ont besoin d'être brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi, ils sont devenus eux-mêmes notaires parce qu'ils ont gardé la moelle qui est devenue notar. Ouais. Deuxième explication, Rav Zevi Damar, Acha Bema Yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon, chez Metzaan, Tiburin. Ils ont trouvé des arémotes d'os, ouais, dans la Braïta. Des arémotes, ou men chalutim. Et ceux qui étaient au-dessus de la pile, ils étaient cassés et on avait enlevé la moelle, ouais. Donc Atzamot Kodashim, si c'est des Atzamot qui ont servi pour les autres korbanot, pas les korban Pessah, des En Baem Mishum Shvirata Etzem, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit de casser les os. Les Koulou, Avouchali, Tzleu, Veachilleu, de tous les os qu'on a trouvés ici, ils ont enlevé la moelle et ils l'ont mangé avant que ça devienne notar. Et donc c'est pour ça que je peux les jeter les os qui sont là, ouais. Parce que c'est pas des os de notar. Vélo Baesrefa, il n'y a pas besoin de les brûler. Atzamot à Pessah, par contre les os du Korban Pessah. Deyesh baem mishum shvirat etzem, qui a oui un problème de casser les os du Korban Pessah avant que ça devienne notar. Dilma ane de chalitin ou peut-être que ceux que j'ai vu trouver qui étaient cassés, ouais, j'ai trouvé des cassés sans la moelle, ouais, je me rappelle. Donc ceux-là là, ou les anach lo chalitinu, ceux-là ils ont cassé, ils ont enlevé la moelle, ouais. Mais peut-être que ceux d'en bas, ils n'ont pas enlevé ceux d'en dessous, ils n'ont pas enlevé la moelle. Donc il faudra vérifier un par un. Bah, il serait pas. Et pour pas vérifier un par un, alors on dit qu'il faut brûler tous les corbanotes. Ouais. Tous les os, pardon. Il faut brûler tous les os, parce que peut-être il y a des os avec encore de la moelle. Mais ça veut pas dire que chimouche, c'est que c'est miltaï. Ouais. C'est bon? C'est bon ou pas les os? Des questions sur les os? Non? Allez, on passe au tendon. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Kol Agidin, Bassar. Tous les tendons, c'est considéré comme de la viande. Chutz migidé à tsavar, à part les tendons qui sont au niveau du cou. Hein? Pourquoi? Ça va, Rachid dit, chez où etzel aracha vekaché ve'etz be'almahu. Ils sont très durs. Les tendons qui sont au niveau du cou de la bête, ils sont très durs et c'est comme du bois. Donc a priori, ceux-là, hein, c'est pas considéré comme de la viande. Tnan, on a une Mishnah qui nous dit Atzamot ve'agidim ve'anotar. Donc notre Mishnah à nous, pardon. Les atzamot, les os, les tendons et le notar, ils sont fou beshisha ça, on doit les brûler le 16. Hanegidin, echidame. Dans notre Mishnah, on parle de quel tendon? Ouais? Il est ma, si tu me dis guidé bassar, si tu me dis que c'est les tendons qui sont considérés comme de la viande,
Ouais, donc on peut les manger. Nechlinu, on n'a qu'à les manger. Ouais. Et donc pourquoi tu n'as pas besoin t'as pas besoin de les brûler? Vei dei totar. Et si tu me dis que c'est ceux qui restent, hainu notar. Si tu me dis que il reste des guidim, j'ai pas eu le temps de manger. Ouais. Donc ils rentrent dans le guéder de notar. Pourquoi? Parce que notar ça inclut la viande. Si la guidim c'est comme de la viande, si les tendons c'est comme de la viande, alors j'ai pas besoin de préciser dans la Mishnah les tendons. Ouais. A priori, c'est inclus dans le notar. C'est bon ou pas? Ariel, la question. C'est bon ou pas la question? Aaron? Plus ou moins? On recommence? Je viens. On recommence. La Mishnah, elle nous avait dit, la Mishnah elle nous a dit les os, ouais, les tendons et la notar, et la viande qui est notar, ouais, on doit les brûler. Du Corban Pessah, ouais, on doit les brûler. Le 16, ouais, très bien. Maintenant, de quels tendons on parle? Si tu me parles des tendons qui sont considérés comme de la viande, parce que juste avant on a vu que tous les tendons, à part les tendons du cou, qui sont considérés comme de la viande. Donc si tu me dis que les tendons, que c'est considéré comme de la viande, et qu'on parle de ces tendons-là, alors j'ai qu'à les manger. Pourquoi il les a pas mangés? Et même s'il les a pas mangés, hein, alors il les a laissés. Alors c'est inclus dans le notar. J'ai pas besoin de préciser puisque c'est de la viande. Ouais? Non, non. Oui, donc c'est inclus dans le notar. Donc pourquoi j'ai besoin de le préciser? Aïnou notar. Et la pshita, et donc on est obligé de dire que quoi? On parle des tendons qui sont au niveau du cou. Ouais? Mais guidé, ça va. On parle des tendons au niveau du cou. Amart bishlama basar ninu. Si tu me dis, si tu m'avais dit que c'était de la viande, alors je veux bien, hein. Un tous les achiba isrefa, c'est pour ça qu'on a besoin de les brûler. Et là, amart lav basar ninu. Mais si tu me dis que c'est pas de la viande, c'est comme du bois. La malé ou srefa, pourquoi j'ai besoin de les brûler? C'est comme les os, a priori, qui n'ont pas de moelle, puisque c'est pas de la nourriture. J'ai pas besoin de les brûler, je peux les jeter à la poubelle, ouais. A priori. Donc c'est la question. Donc de quel tendon on parle? On parle des tendons du cou ou on parle des tendons de la viande? Si c'est des tendons de la viande, alors c'est inclus dans le nota. Si c'est des tendons du cou, alors j'ai pas besoin de les brûler, je peux les jeter directement. Donc on a un problème dans notre Mishnah. C'est bon? C'est bon, Aaron? C'est bon la question? Amar à phrase, J'ai pas là. compris pourquoi est-ce qu'il faut les Hein? brûler. Parce qu'ils sont durs, ils demandent du coup. Non, Et le donc, du coup, notar, parce qu'ils sont durs, alors on peut les jeter. C'est ça que j'ai si c'est de compris. la nourriture, Il faut la ouais, brûler. il faut la brûler parce que c'est du notar. Le Ouais. notar, il faut le brûler. Ouais. Ok, ok. Si c'est pas de la nourriture, si c'est des os, tout simple, ouais, Ouais. ou des tendons qui sont considérés comme du bois, donc c'est pas mangeable, Comme c'est pas mangeable, alors on peut j'ai les pas besoin de jeter. les brûler. Je peux les jeter seulement. Ok, d'accord. Donc c'est ça la question. Ok. Amar Afrasda, hein, donc de quel tendon on parle? L'olitrecha, et là les guides anaché. Non, on parle du tendon qui est le nerf sciatique. Ouais? Le guide anaché. Et Aliba de Rabbi Houda. Et c'est au nom de Rabbi Houda. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Houda Omer, et Nonoeg, et là Be'achat. Le guide anaché, il est que sur un seul des deux côtés. Il y a deux Yerer, ouais, Yerechaim, dans la bête. Il y a deux, Genou. pas genoux, le cuisse, ouais. Cuisse. Il y a deux cuisses dans la bête. Il y a deux tendons là-bas. Et d'après Rabbi Houda, c'est un seul des deux qui est le guide anaché. Ouais. Et là, achat. Ve'adat machat shel yamin. Et a priori, la logique voudrait dire que c'est celle de droite, le tendon qui est interdit de la Torah, le tendon du guide anaché, ouais, le nerf sciatique. Et là, la Gemara elle objecte et elle dit, et donc si on brûle le nerf sciatique, a priori c'est mangeable, ouais, et on doit le brûler. On met entre parenthèses pour l'instant, hein. Et pourtant la Mishnah elle nous dit que Tifshot, des Sapouké, Mesapkale, les Rabbi Houda, ouais, que Rabbi Houda, il était mistapek, il savait pas lequel il était assour et lequel il était pas lequel il était permis. Des Mafshit Pshitale, par contre, parce que si jamais il savait lequel c'était des deux, ouais, alors quoi? Haïd Tera Nechle, s'il savait lequel c'était des deux, s'il était sûr que c'était il a qu'à manger. Si il pense que c'est le droit, alors il a qu'à manger le gauche et le droit il le jette à la poubelle, ouais, puisque c'est un tendon, ouais. Ou des Isura Nishdeye, celui qui est interdit, il le jette. La malestrefa, pourquoi il y a besoin de le brûler? Donc on a un problème, c'est pas le guide anaché. Amar Ravika Bar Mais là, China. pourquoi ils se mangent pas? Mais là, ils se mangent pas la guidon hachée, ça veut dire? Le guide anaché, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit, mais c'est mangeable quand même. Ouais, mais on n'a pas le droit de le manger. Étant donné qu'on n'a pas le droit de le manger, Ah, donc il faut le donc jeter. on n'a pas besoin de le brûler. Ça a jamais été de la viande qui était permise, ouais. Ouais, Donc, comme ça a jamais été de la viande qui était permise, c'est comme un morceau de bois. Ouais. d'accord. Ok. Et donc, si c'est comme un morceau de bois, il n'y a pas de digne de notar dessus, a Donc priori. on part pas sur la médecine, étant donné que c'est mangeable, alors. Non, non, c'est pas ça. Non, on parle sur ce que nous on peut manger, donc. Ouais, c'est bon?
Là, j'ai perdu. Donc, Amar Ravika Bachinana, ouais. Ravika Bachinana, il dit, Kegon, Sheu Keru, ou le Basov Nitarvu. Non, on parle dans un cas où il savait lequel c'était. Donc, c'est toujours Rabbi Yehuda, on parle du guide anaché et que c'est le droit, ouais, qui est interdit. Il savait où il était le droit, il savait où il était le gauche, et tout d'un coup, ils se sont mélangés les deux, ouais. Maintenant, tu reconnais plus lequel c'est le droit, lequel c'est le gauche. Donc, tu as deux guides anaché, un qui est interdit, un qui est permis. Et donc, celui qui est permis, il est notard, ouais. Donc, on doit le brûler. Celui qui est interdit, on peut le jeter. Mais comme on ne sait pas, alors on brûle les deux, ouais. Ça, c'est la réponse de Ravika Bar Chinana. Ravashi Amar, Ravashi dit, Lonitrecha, et là, les chamno shel guide des guides anaché. On parle de la graisse du guide anaché, pas du guide anaché lui-même, de la graisse qui était autour. Des Tanya, chamno mutar. On a le droit de manger la graisse qui est autour du guide anaché, hein, d'après la Torah. Ve Israël kedoshim même, et les Bnei Israël, ils sont saints. Ve noagimbo, et ils ont pris sur eux de ne pas le manger, de peur de manger un jour quelque chose qui était interdit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus interdits la graisse qui est autour du guide anaché. Donc cette graisse-là, théoriquement, ils auraient pu la manger. Ils l'ont pas mangée, et donc ils doivent le brûler. Parce que c'est notar, d'après la Torah, c'est du notar, bien que moi je me suis pas interdit de la manger. Ouais. Très bien. Une autre explication, et c'est pour ça qu'on a besoin de préciser les guidines, ouais. On parle de cette. Troisième explication, Ravina Amar, Ravina il nous dit, Bachitson, d'après ça, hein, il y a deux guides anachés, ouais, il y a deux tendons dans la jambe, un extérieur et un intérieur. Ouais. Dans la Mishnah, elle parle de l'extérieur. Ve que de Rav Yehuda Amar Shmuel, que comme Rav Yehuda au nom de Shmuel, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shne Gidim Hen. Il y a deux tendons qui passent dans la jambe. Pnimi, Asamuch Laïtsem. Il y a le tendon interne qui est proche de l'os. Assour, celui-là, il est interdit à la consommation. Chayavim alav, et on est chayav sur lui, de celui qui l'a mangé. Il est chayav malkout. Ouais. 39 coups. Chitzon, l'extérieur. Asamuch la bassar, qui est plus proche de la viande. Hein. Assour, il est interdit à la consommation. Ve'en chayavim alav. Et par contre, on n'est pas chayav sur lui de Malkout. Et donc, c'est pour ça que lui, on doit le brûler. Hein? C'est bon? C'est bon? Très bien. On y va. Chal Shisha Asar, si le 16, il tombe, donc on avait dit dans la Mishnah, si le 16, il tombe Shabbat, alors on ne brûlera pas le 16, donc c'est le premier jour de Chol HaMoed, on brûlera le deuxième jour de Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est pas doché ni Shabbat ni Yom Tov le fait de brûler le notar. Hein. Notar, on a dit que c'est de la viande qui était restée plus que le temps nécessaire, plus que le temps imparti à la consommation, et donc on devait le brûler. Et le fait de cette mitzvah de le brûler, il n'est pas doché ni Shabbat ni Yom Tov. Ça repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Très bien. Ve'amai, la Gemara pose la question, pourquoi c'est pas doché Yom Tov ou Shabbat? N'était assez, c'est un mitzvah assez, ouais, le notar, il y a une mitzvah assez, baesh tisrofu, dans le feu, tu brûleras ce notar-là, hein? Et donc pourquoi une mitzvah assez? Ouais, veitre lota assez, et cette mitzvah assez, elle devrait repousser le lota assez de Yom Tov, que l'oteva rouesh, etc., ouais, la melacha de brûler. Amar Chizkiya, Chizkiya il a dit, Vechen tane de Chizkiya, et aussi on a enseigné au Beth Midrash de Chizkiya, à Markra, on a un passage qui nous dit L'ototiru mimenu ad boker, ve anotar mimenu ad boker, ba estis rofu. Chez Talmud Lomar ad boker, on n'aurait pas dû dire le premier ad boker, il est en plus le premier ad boker, hein? Ou le deuxième, il y en a un qui est en plus en tout cas. Ma Talmud Lomar ad boker. Pourquoi on a rajouté un ad boker? Litenlo boker chenil, il serait fato pour nous préciser que il devra le brûler, pas le premier boker, le deuxième boker. Hein. C'est quand le deuxième boker? C'est le premier jour de Chol HaMoed. Ouais. Et donc c'est pas Doché Yom Tov. C'est de ce passage qu'on apprend que c'est pas Doché Yom Tov. Abaye Amar, Abaye donne une autre explication. Hein. Amar Kra, il y a un passage dans la Torah. Olat Shabbat be Shabbato. Ouais. Velo Olat Chol be Shabbat. Velo Olat Chol be Yom Tov. Il y a marqué Olat Shabbat be Shabbato. On devra faire le Korban Ola du Shabbat dans son Shabbat à lui. Ouais. Et donc on pourra pas brûler le Olat Chol, un Korban qu'on a fait Chol pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et quand est-ce qu'on a fait le Korban Pessah? La veille de Yom Tov. Le Korban Pessah, il a été fait la veille de Yom Tov.
Donc pendant Yom Tov, on ne pourra pas brûler. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ola Shabbat Beshabbato, dans son Shabbat à lui. Le Shabbat où tu l'as fait, tu peux le brûler, mais pas le Shabbat où tu l'as pas fait. Hein. Très bien. Rava Amar, Rava il nous dit un autre pasouk pour apprendre ça. Amarkra, on a un pasouk qui nous dit Hu levado ya'aseh lachem. Ya'aseh lachem. Lui seulement, vous le ferez. Hein. Hu, lui, vélo marchirav. Et pas tout ce qui me permet de faire tout ce que j'aurais pu faire, biberonium, alors que c'était encore jour. Ouais. C'est quoi Hu levado ya'aseh lachem? J'ai le droit de faire des melachot pendant Yom Tov, que les melachot que je peux faire pendant Yom Tov. Ouais. Pas ce que j'aurais pu faire avant Yom Tov. Par exemple, la lessive, j'ai pas le droit de faire la lessive pendant Yom Tov. Pourquoi? Je sais pas, n'importe quoi d'autre. Hein. La lessive, j'ai pas le droit d'allumer la lumière pendant Yom Tov parce que j'aurais pu le faire avant Yom Tov d'après Rava. Hein. Levado, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Hein. Velo mila shelo bismana. Abba mikal vachomer. Et pas une mila, la mila d'un enfant qui n'est pas en son temps. J'ai pas le droit de le faire Yom Tov. C'est doré, Abba mikal vachomer. Et donc, le Korban Pessah qui n'est pas en son temps Yom Tov, donc je ne pourrais pas le brûler non plus de ce passou qu'il apprend. Ou Levado, de Levado. Ravaji Amar, Ravaji nous dit un autre, un autre limoud. Shabbaton, on apprend de Shabbaton, il y a marqué Shabbaton dans la Torah. Des Yom Tov, de Yom Tov. Le Shabbaton qui a écrit au sujet de Yom Tov. Assez ou c'est un mitzvat assez, ouais. Vn assez, et il n'y a pas une mitzvah assez, la mitzvah de notar, de brûler le notar, c'est une mitzvah assez. Doché lota assez, c'est pas doché ni un lota assez, ni un assez. Et un assez, pardon. C'est vrai qu'une mitzvah assez, c'est doché un lota assez, mais c'est pas doché un lota assez, assez. Ouais, une mitzvah négative qui est accompagnée d'une mitzvah positive. Donc une mitzvah positive, c'est doché, ça repousse une mitzvah négative. Mais une mitzvah positive, ça repousse pas une mitzvah négative et positive. Et là, on a une mitzvah négative et positive. C'est quoi la mitzvah positive? La première, c'est de brûler le notar. Hein, c'est une mitzvah assez de brûler le notar. C'est quoi la mitzvah négative? J'ai pas le droit de faire des melachot pendant Yom Tov. Et c'est quoi la mitzvah positive? Je dois faire de ce jour-là, de Yom Tov, un Shabbat, Shabbaton. Ouais, il y a assez. Ouais, Shabbaton. Donc ça fait c'est une mitzvah négative et une positive. Et donc ma mitzvah de notar, qui est un assez, elle ne me repousse pas le Yom Tov à cause de ça. Baruch Adonai, Amen, Amen.